Ce qu'on peut déjà retenir, c'est que Samandé, ça veut dire la cour extérieure. Le Saman Naba est le descendant du Moro Naba Kouda, qui est du 15e siècle. C'est lui qui avait amené le palais de l'empereur au niveau de Sapone. Bonjour le Saman Naba. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour en apprendre davantage sur l'histoire de ce quartier samandin, qui est d'ailleurs l'un des plus anciens quartiers de Ouagadougou. Notre objectif aujourd'hui est de recueillir vos témoignages, vos souvenirs et vos connaissances sur ce quartier pour nos web abonnés. Nous vous remercions d'avoir pensé à notre quartier dont nous sommes fiers. Je peux dire depuis la période de Naba Zombré, et cela date depuis les années 1400. Et ce qu'on peut déjà retenir, c'est que Samandé, ça veut dire la cour extérieure. Pourquoi la cour extérieure? Parce que c'était la devanture du palais de l'empereur qui était donc au niveau de Kang Guillaume. Nous avons le grand marché qui a été déporté après à Rodoko et c'est devenu maintenant le grand marché de Ouagadougou qui est devenu maintenant la place de la nation. Saman Naba est le descendant du Moro Naba Kouda, qui est du 15e siècle. C'est lui qui avait amené le palais de l'empereur au niveau de Sapone. C'est à son décès, malheureusement par noyade, qu'on a par la suite ramené le palais de l'empereur à Ouagadougou. Parce que quand on voulait introniser les chefs, les concurrents parfois qui s'apprêtaient au niveau de la voie Ouaga-Sapone pour essayer de s'emparer du Nam Tibo et autres. C'est pourquoi sur la route, on voit par exemple Kienfaré parce que à ce moment, le Gunga Naba, le Wuldi, était allé pour essayer de sauver de ceux qui voulaient s'emparer le Nantibo, c'est-à-dire le sceptre en fait, parce qu'une fois qu'on a ça et on revient à Ouaga, il devient le roi. Et après, quand ils ont continué devant, c'est là qu'ils ont rencontré maintenant des gens qui venaient de Sapone, qui ont dit Bassimiam, on a vaincu les assaillants qui voulaient s'emparer du sceptre. Voilà. Il y a d'autres villages aussi qui ont des noms jusqu'à Sapone. Voilà. Le Saman Naba a plusieurs chefs. On comprend Kamnaba, Dapouenaba, Baranaba, Zemporsonaba et Kombinaba. Bon, le chef de Samandé a une vingtaine de chefs qui l'intronisent. Mwogo Naba Kouda était du 15e siècle et nous, on a intronisé notre arrière-grand-père en 1789. Le premier chef de Samandé qui est Pitroapa remonte à 1789. Et je suis... Voilà, c'est ça. Mais il y a eu quelques chefs avant de Samandé, avant qu'on intronise le chef de Samandé. Et moi, je suis le 9e chef de Samandé. Voici le 9e chef, parce que, vous voyez, Naba Yembirga de 1789 à 1837, ainsi de suite, jusqu'à moi le 9e, Kwanga 2. Voilà, depuis juin 2006. Naba Kwanga 1er, c'était de 1872 à 1919. Voilà. Ça, c'est bon. Depuis 2006. Et quel est le rôle de Saman Naba chez le Moro Naba? Je vais passer la parole à mon neveu Pitropa Dieudonné pour qu'il aborde cette question essentiellement. Quel rôle Saman Naba effectue au niveau du palais, en plus du fait qu'il est le grand Soba, c'est-à-dire le logeur. Il faut parler de ça. Merci beaucoup. Je me présente d'abord, M. Pitropa Dieudonné, le fils du Samandé Naba et le conseiller aussi du Samandé Naba. Voilà, donc par la permission du chef, je vais répondre à votre question. Voilà. Donc, c'est comme le chef disait,
Et depuis Sapone, tout a quitté Sapone pour venir ici, s'installer, prendre le Samané Naba. C'est d'abord pour introniser le chef du Moro Naba. Parce que comme il disait, pour aller introniser le Moro Naba, il fallait le partir à Sapone. Voilà, chaque fois. Et que sur la route, là, il y a de la rivalité, donc il y a des problèmes. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller chercher des gens là-bas qui vont venir s'installer à côté du Moro Naba pour pouvoir l'introniser facilement. Là, quand il prend le pouvoir, il rentre chez lui, il n'y a même pas de problème. Sans problème. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment que nos grands-parents sont venus ici. Donc c'était le premier rôle du Samané Naba chez le Moro Naba comme ça. Et que le deuxième rôle, tous les sacrifices du Moro Naba, c'est le Samané Naba qui s'occupe de ça. Voilà. Il y a la montagne, il y a les bosquets, bon, il y en a d'autres. C'est le Samané, c'est son rôle. Voilà. En dehors de ça aussi, quand le chef du Moro va faire son Nabaska, c'est ce qu'on appelle Nabaska. Voilà. Nabaska, bon, je ne sais pas comment je vais dire ça. D'autres disent, voilà, non. La fête coutumière. La fête coutumière, voilà. Voilà. Donc, il descend d'abord sur le Samané Naba. C'est ici qu'il descend d'abord, avant de sortir après. Voilà. Il descend ici, là où il est intronisé, voilà, et puis après il part à Goumoin, il fait le tour avant de rentrer. Il revient ici une deuxième fois avant d'aller faire son Nabaska. Donc ce sont les trois rôles du Saman Naba sur le Moro Naba. Voilà, c'est ça. Merci pour le détail. Et quel est le rôle au quotidien que vous assurez? Voilà, si je me réveille, normalement, je dois aller le Kamson Naba, ou bien directement aller sur le Moro Naba. C'est historique. Voilà. Et puis, on se retrouve chez le Moro Naba à 7 h. Le Widi Naba aussi, lui, il vient avec son petit monde. Et les principaux ministres, et notamment des ministres d'État. Et ils se retrouvent, rentrent le Kamson Naba, le garde rapproché du Moro Naba, le Kamwe Naba et le Saman Naba. Avec leur petite suite, ils rentrent, ils saluent le Moro Naba, l'invitent à sortir à l'esplanade, au Samandé, pour que les autres ministres le saluent. Les Wiri Naba, les Lalé le saluent. Une fois qu'il y a les salutations, on rentre à l'intérieur et on examine les questions du jour. C'est un conseil de ministre quotidien. Voilà. Et ça, comme je disais, s'il y a des dossiers d'invitation à aller représenter le Moro Naba, s'il y a des problèmes dans tel canton ou village, le Moro Naba, ou bien on peut rendre compte au Moro Naba de ce qui se passe. Maintenant, au niveau des Samandins, il y a des problèmes de parcelles, problèmes de foyer, et le problème, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier en tant que chef de Samandin? Bon, de façon globale, je crois que contribuer à l'édification d'une nation, au renforcement d'une nation, qu'on se sente burkinabé et qui commence par la base, il faut d'abord voir pour que les gens puissent s'entendre et aider à résoudre les problèmes. Ce n'est pas toujours facile. En Moré, on dit « Navia Tampouré ». Voilà. Ça fait une fierté. Une fierté. Donc il y a cet aspect. Et il y a l'aspect aussi culturel. Sa Majesté, notre entretien vers ça maintenant. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote à raconter liée à l'histoire du Samandin? Samandin, c'était uni au niveau des jeunes qu'on appelle Saman d'Assamba. Saman d'Assamba, les jeunes. Et à l'époque, vous étiez des jeunes de Samandin. Voilà, de Samandin. Une équipe de football, de dodo et de théâtre. Et rivaliser avec les comme Kamsorin, Bilborgo, Dapoya et autres. Voilà, je crois même qu'à un moment donné, j'étais le capitaine. Et quand j'étais à l'internat, on allait me chercher pour venir jouer. Et peut-être même au niveau de l'IFO. C'est très bon souvenir.
ce fut un grand plaisir pour nous d'être reçus ici aujourd'hui dans votre palais pour tous ces détails que vous nous avez donnés. On repart très enrichi de l'histoire de Samandé. Merci pour tous les détails. Merci à ceux qui vous ont accompagnés dans cet entretien. C'est à nous de vous remercier, vous le 4e pouvoir, qui donnez les informations, parce que à Morée on dit c'est-à-dire quand on n'est pas proche l'un de l'autre et qu'on entend parfois dire on n'est pas bien informé, ce sont des problèmes. Et donc grâce à vous, et nous encourageons, nous vous remercions d'être venus ici pour que certains apprennent aussi. Samandin, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe à Samandin dans l'année, etc. avec le Moro Nava, etc. Voilà. Et nous vous remercions beaucoup pour avoir pensé au quartier Samandin et à ses habitants. Merci beaucoup à vous. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.